Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième capsule vidéo sur le plan de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons décrit la Terre totale telle qu'il nous est possible de la connaître aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous remonterons très loin dans le plan de Dieu afin de faire connaissance d'Adam et Ève et nous nous arrêterons sur le paradis terrestre, là où ils ont vécu. Ce lieu est très important pour notre humanité. Au terme de la longue création de notre Terre totale, avec ses mondes visibles et invisibles, l'humanité a fini par peupler le monde Terre, à savoir la belle planète bleue qui est la nôtre et qui se trouve au centre de la Terre totale. Au cœur de cette humanité si variée en races et en traditions, Dieu a choisi un homme et une femme, Adam et Ève, pour les faire monter au paradis terrestre. Non pas pour y faire une courte visite, mais afin d'y demeurer et d'y fonder une famille. C'était une grande étape dans la montée de l'humanité vers le monde divin. Le paradis terrestre, rappelons-le, n'est donc pas situé sur notre planète, comme certains le pensent. Il est situé entre notre Terre et le paradis céleste, ou le ciel. Il est le sommet du monde psychique, qu'on appelle encore monde haut. Grâce à Marie-Paul, nous en savons plus encore, car ce lieu existe toujours et elle y est allée pour rencontrer Jésus-Christ. Ce lieu, elle l'appelle encore Montagne Sainte ou Jardin des Mystères. Elle n'a pas vu de soleil et pourtant il ne fait pas noir. Il n'y a jamais de nuit en ce lieu. Le firmament est toujours d'un blanc lumineux et le gazon n'est pas vert mais blanc également. En revanche, les fleurs sont colorées et parfois très grandes. Les arbres, eux, sont plutôt bas, comparativement à ce que nous connaissons. Aussi, Marie-Paul y a vu gambader un petit agneau en son corps psychique. Et par une autre âme mystique, nous savons qu'il y a là, toujours en corps psychique, un grand nombre d'autres animaux encore. Adam et Ève vivaient en harmonie avec les végétaux et les animaux et se plaisaient à les admirer. Cette admiration était pour eux une prière offerte à Dieu avec qui ils pouvaient parler en toute amitié. C'est dans ce lieu grandiose que Dieu est venu à leur rencontre pour mettre en eux une parcelle de son esprit. De cette manière, il introduit sa nature divine dans les cœurs d'Adam et Ève. Désormais, il les habite, et par eux, il désire habiter tous les enfants que comptera leur descendance. La présence de Dieu en leur cœur donne aux êtres humains la possibilité de devenir amour et de vivre éternellement. Hélas, après un certain temps, Adam et Ève se sont éloignés de Dieu sous l'influence du serpent. Pour cette raison, ils ont dû quitter le monde haut et redescendre sur le monde terre. C'est ce qu'on appelle la faute et la chute. Et depuis lors, c'est sur la terre physique que leurs descendants doivent vivre. Nous en faisons partie. Le jour de la chute, toute la création était en deuil. Adam et Ève aussi étaient très tristes. Ils regrettaient leur erreur et ils ont supplié Dieu pour les aider à remonter. Or, on ne peut même pas imaginer à quel point Dieu et l'Immaculée étaient eux-mêmes peinés de voir leurs enfants s'éloigner. Ils ont aussitôt mis en place un plan de sauvetage pour aider l'humanité à remonter dans les mondes. Mais la faute était si grave que le retour allait durer des milliers d'années. Aujourd'hui, la fin de ce long cheminement est enfin en vue, grâce à Jésus et à Marie-Paul. Dans les prochaines capsules vidéo, nous allons parcourir ensemble ce chemin du retour de l'humanité, afin de découvrir l'amour que Dieu n'a cessé de démontrer à ses enfants. D'abord, il conviendra de nous arrêter sur les trois corps et l'Esprit de Dieu avec lequel Adam et Ève sont retournés sur la terre. Bien comprendre l'être humain dans sa totalité nous aidera à mieux saisir la suite du plan de Dieu.
Je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles, ainsi que le monde entier. Le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.